Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, World de la gamme Cyberverse Battle for Cybertron, qui est un one-step, comme c'est indiqué ici, une étape. C'est un Autobot, tout simplement, simplus Hasbro, avec un symbole Autobot Transformer. Et justement, vu que c'est un one-step, on a un packaging assez différent. Fait qu'on a une bulle ici, avec le jouet qui est pas vraiment protégé. Fait que quelqu'un pourrait débarquer en magasin, prendre, mettons, je sais pas moi, un stylo, puis tout barbouiller, mettons, ici le cockpit, puis faire chier celui qui va l'acheter. Une chance qu'il n'y a pas eu ça. Puis attendons, un carton ici avec le artwork du personnage parce qu'il apparaît dans la CDI et c'est écrit Turbo Talon. Pourquoi pas? Et bien entendu, un autre artwork ici au-dessus du même personnage avec une action différente. Sur le côté gauche, un petit poster avec 3 Autobots populaires de la série, tout simplement, avec écrit Action Attackers, One Step Changer, conversion une étape. À la droite, le stickers du prix que j'ai payé 8$, alors c'est comparable à 12$. Une semaine avant d'acheter lui, j'ai été le voir au Walmart, il l'avait. C'était 16$ et non 12$. Fait que 16$, je trouvais ça extrêmement cher pour du One Step. Quand j'ai vu le prix ici, je l'ai tout de suite pris, là, ça c'est certain. Au Lando, ils nous disent que c'est un être héroïque. Honnêtement, ils n'ont pas lu des BDW parce que c'est loin d'être un héros. Justement, il n'y a pas l'air d'avoir de notice. Fait que la notice, c'est le Lando de la boîte. Ici, ils montrent justement la conversion avec une étape. Et bien entendu, Turbo Talon. Il nous revient avec un mode alternatif qui rappelle bien entendu le jouet G1, un genre d'hélicoptère Apache d'attaque. Justement, il n'a jamais apparu dans la série G1, mais il est sorti à l'époque de G1. La première apparition du dessin animé de Will, je pense que c'est une fembot dans Rescue-Bot que je n'ai jamais écouté, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et c'est la première fois qu'on le voit dans Cyberverse, dans saison 3 de Cyberverse plus précisément, avec un look G1. Alors j'ai vraiment hâte d'écouter la série juste pour lui, sérieusement. Mais c'est surtout un personnage qui est venu avec les BDW, c'est un peu de sa faute si la guerre civile éclate, on va dire ça de même, mais on sait tout que c'est la faute de Megatron, mais on va dire que Will a aidé ça. Et sérieusement, j'ai pas tout lu les BDW, mais ce moment-là est assez épique tant qu'à moi. Puis finalement, je regrette vraiment pas mon achat. Je le trouve quand même assez bien. C'est un petit hélicoptère assez compact. Je considère comme ça comme un point négatif, mais c'est surtout, on va dire, peut-être le manque de couleur ici. À l'hélice, au rotor, parce que les pièces du rotor se retrouvent en mode robot, mais peint. Fait que ici, j'aurais aimé ça que ça soit de même. Aussi, vraiment, ce qui me dérange un peu, c'est ici le lance-missile qui est trop haut et juste d'un bord, ça aurait été sur le côté ici, mais bon, en mode robot, ça sort quand même assez bien. Et bien entendu, ce sont ici les pieds, ici, qui sont juste sur chaque bord de la queue. Mais bon, c'est un one-step, là, c'est pas fait pour révolutionner quelque chose, le côté transformation. Pour ce qui est du schéma de couleur, on trouve 3 bleus, dont un qui est assez clair ici, un peu plus foncé pour le rotor ainsi que la queue, et un qui est quand même beaucoup plus foncé, mettons pour les pattes, ici sur le côté, ici à l'avant, qu'on retrouve peint ici qui va former justement les mains, et surtout ici justement le contour de justement l'habitacle avec la peinture jaune ici qui ressort extrêmement bien. J'aime beaucoup les détails ici. On a quand même aussi le seul symbole de toute la figurine ici et bien entendu de la peinture silver pour, on va dire, le canon à la Sunwave et bien entendu les trappes d'aération. L'hélice pivote quand même assez bien. En comparaison avec mon seul autre One Step qui est tout simplement Cliff Jumper Animated qui est un activateur, fait que c'était les One Step de l'époque, qui est quand même un peu plus d'étapes de transformation, dont Will aussi en fait partie. C'est vraiment les deux seuls One Step que je veux vraiment dans ma collection, là, c'est pas vraiment une classe qui m'intéresse. Et Optimus Prime, justement de la même gamme Cyberverse de classe Deluxe. Et honnêtement, je trouve assez petit Optimus Prime, mais je trouve que les deux fit quand même très bien ensemble. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec mon seul autre Will dans ma collection, la version Generation ici de classe Voyageur. J'aurais pas détesté que le rotor soit jaune aussi, ça aurait fait un peu moins monochrome, mais disons que dans le show animé de la saison 3 de Cyberverse, il est bien bleu et non jaune, sinon je l'aurais peint avec plaisir. Alors, si vous considérez que le mode alternatif est cybertronien, on peut justement rendre l'hélice beaucoup plus cybertronien comme justement dans les BDW. On doit juste pivoter ici comme ça, et justement ça tient pas, mais ça ressemble à ce qu'on voit dans les BD. Alors justement pour le reste de la transformation, on vient ici pivoter ça de même et déclipser ça, et vous voyez peut-être un peu mal, mais il y a un mini peg ici, ça va venir s'installer ici dans ce trou là pour venir verrouiller justement le rotor. Alors pour ce qui est du reste, mais attendez, c'est du one step, fait qu'on vient prendre ici justement le poste de pilotage.
et on vient le descendre, tout simplement. On met droit les pieds, on peut déployer la pince. Et le voici en mode robot et il est quand même assez stylé. Alors, il y a vraiment le look AW là, avec justement la forme des hélices à l'arrière, même justement la queue. On a ici des nouveaux détails du noir autour de l'œil jaune ici et justement un peu de silver ici pour justement son sourcil, on va dire ça de même. À part de ça, bon, on a ici les fameuses pièces de rotor, des fausses pièces de rotor qui est peint ici sur les avant-bras, assez spécial. Je sais pas c'est quoi cette transformation, j'ai pas encore écouté la saison 3, mais c'est assez spécial. Je trippe pas, mais bon, c'est assez spécial. Il reste quand même assez beau. Sinon, justement, le lance-roquette de Sunwave, carrément du même côté que Sunwave, ça aurait pu être de l'autre côté. C'est une arme, justement, du jouet Generation, comme justement son autre arme ici, qu'on peut pas enlever comparé au jouet Generation. Ici, on a une pince. Ici, qu'on peut justement articuler. J'adore ça, vraiment génial. L'idéal, c'est, moi je le mets toujours au milieu, mettons. Ouais, c'est parfait. Et bien entendu aussi ces jambes de poulet, un peu comme Starscream des films, ou carrément Whirl, justement AW. Et on n'a pas d'articulation ici comme le jouet Generation. Le jouet Generation s'effondre par lui-même, genre, parce qu'elle fait quand même quelques années que je l'ai. C'est un peu dommage. Ici, on n'a aucune articulation, c'est juste fait de même, une jambe de poulet. Fait que ça fait qu'il est extrêmement bien stable. On se mentira pas, ce qui gâche le look, c'est tout ce qui a rapport avec l'étape de transformation One Step, admettons. On voit les ressorts ici. Bon, il y a ça ici sur chaque bord, justement, de la cabine que je trippe pas tant que ça. On a ici, bien entendu, sa fourche gigantesque. C'est ça ici, ce qui est entre les jambes. C'est du One Step, fait que ça je l'ai vu bien avant quand j'avais vu les revues anglaises. Alors justement pour ce qui est des étapes de transformation, on n'a rien sur la tête. Ici, tout simplement un pivot vers le haut. Et c'est tout, là. Vraiment il y a la pince que j'ai déjà montré. Et il y a bien entendu ici qui est lousse, fait que ça c'est pas fait pour tenir. Et bien entendu ici les pieds vers le bas, mais c'est dû à la transformation. En comparaison avec justement Cliff Jumper Animated ici, qui était beaucoup moins cher, au moins les nouveaux One Step sont un peu plus massifs, et Optimus Prime justement de classe de luxe. Et je sais que dans Cyberverse, ils ont tous la même grandeur, les robots, genre ils ont soit une tête de plus que les robots normaux, mettons Optimus il a une tête de plus, mais je trouve que les deux quand même fit quand même assez bien ensemble. Et avec la version Generation ici, que j'ai modifié les épaules, qui est tout simplement un fan mode, lequel que je préfère des deux? Je vous mentirai pas, la version Generation, je l'aime beaucoup. Elle a quand même quelques défauts, mais je pourrai jamais choisir. Les deux sont quand même assez intéressants. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Levez les pour et les contre. Alors, je vous recommande pas vraiment ce jouet-là parce qu'on mérite un meilleur Will dans cette série-là, dans cette gamme-là. Un Deluxe Class, là, ça serait vraiment bien. Alors, justement, s'il n'existe pas le Deluxe Class, je vous recommande quand même, là, il est quand même assez le fun là, pour le prix que j'ai payé qui était 8$ au lieu de 16$, honnêtement. Et justement, je l'ai pogné au Winners qui est une boutique de déstockage. Pour la qualité de plastique du jouet, ben, c'est du Cyberverse, c'est assez médiocre. Je pense pas que ça va casser, mais bon, la qualité de plastique, là, des jeux aujourd'hui, sont nuls à chier. Fait que les One Step ne fait pas exception. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être dans la description. Et vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.